Nous sommes dans un monde qui a tellement associé la féminité à beaucoup de choses. La masculinité également. Ça, ce n'est pas féminin. Ça, c'est un travail d'homme. Il faut que tu sois féminine. Tu dois mettre un rouge à lèvres, tu dois mettre des boucles d'oreilles, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et ça n'en finit jamais. Est-ce qu'il y a des personnes qui se conforment toujours à ça? Ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui n'en ont rien à foutre? Bienvenue dans Miratalk, chers internautes, bonsoir. À tout à l'heure. Notre invitée d'aujourd'hui est exceptionnelle. Elle est très différente des personnes qu'on rencontre au quotidien, des femmes féminines, des femmes dans des métiers de femmes, enfin, un griffe métier de femme. Elle est exceptionnelle dans le sens où elle fait la différence, dans le sens où elle inspire. Et nous allons la découvrir encore une fois parce qu'elle était là pour une autre émission. Adjovi? Ouais, c'est ça. Adjovi parce qu'elle est née un fameux lundi à 6h22, pour la précision. Merci beaucoup. Très matinal. Je te dis, réveille tôt. Raison pour laquelle même se réveiller tôt là même, c'est quelque chose pour moi. Mais bon, bref, on ferme cette page d'abord. Alors, merci beaucoup Samira. Comme tu l'as si bien dit, je suis Salah Adjovi à l'état civil et Solange à la maison. Like, c'est ça. Et voilà. Également, je suis féministe radicale parce que tout ce qui est droits humains relatifs à la femme, je déteste. Genre, je ne donne aucune chance au truc patriarcal. Donc, la raison pour laquelle je suis radicale dans mon histoire de féminisme, là, pour la petite précision, c'est un peu ça. Donc, je suis féministe radicale et de surcroît, je ne coche pas les cases imposées par la société. Like, tu es femme, tu dois être ci, tu es femme. Moi, je suis un homme, donc je suis cordonnière. Justement, ces joujoux que vous avez, très, très jolis, ont été faits par Solange. Moi, je trouve ça très, très joli. C'est une cordonnière togolaise qui les fait. Et ça donne envie de... J'ai plus de petits frères qui peuvent porter ça ou de petites sœurs. Parce que c'est pour hommes et femmes, déjà. C'est très joli. Je pense qu'après, on pourra avoir des images que vous pourriez voir plus clairement. Donc, j'ai envie de te poser 1 million de questions. Mais je vais commencer d'abord par toi, ta personnalité. Avant même d'arriver à ta profession, ta personnalité, bon, moi, je te connais. Et j'ai vu que tu avais un style qu'on va qualifier de masculin pour les personnes qui définissent les styles en fonction de genre. Déjà, ça devrait être ta première question d'ailleurs. Est-ce que tu penses que, en tant que femme, on a une case avec un dress code et on ne doit pas en sortir? Ou bien tu penses que chaque être humain doit porter ce qu'il veut? Ouais, moi je pense que chaque être humain doit porter ce qu'il veut parce que c'est son corps. Il a le libre arbitre, le libre droit, la liberté de faire tout ce qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut avec son corps. Mais malheureusement, nous sommes dans une société patriarcale qui nous impose des cases en fonction des sexes des individus. Du genre, tu es une fille, tu dois porter des rouges à lèvres, tu dois porter des talons, tu dois faire des tresses, tu dois avoir un truc féminin, like comme ça, des choses comme ça. Et puis, l'autre côté, c'est le côté masculin qui dit, bon, toi, tu es homme, un homme ne pleure pas, un homme doit porter pantalon, veste. Un homme ne porte pas du rose. Voilà, un homme ne porte pas du rose. Un gentleman, un truc comme ça. Déjà, à la naissance, il faut souligner que lorsqu'un garçon naît, on achète des voitures, des choses d'autorité, en fait. Alors que, au contraire, un peu comme si on a mal fait d'être une fille, on t'achète des ustensiles de cuisine, ce qui sous-entend que tu seras bonne femme au foyer et tout. Donc, c'est un peu ça. Mais pour moi, j'aime dévier la norme. J'aime être hors norme pour te dire que, bon, voilà, mon sexe ne devrait pas définir ce que je devrais devenir, en fait. Justement, est-ce que tu as toujours été comme ça particulière, surtout côté style vestimentaire, physique et même capillaire, hein? Ouais, moi je me dis, je m'en souviens très bien, je n'ai jamais porté de jupe, mis à part l'école, parce que l'école doit t'imposer un style, un dress code, un style vestimentaire et tout.
J'ai toujours ce style. Je me sens très à l'aise dans ça. Dans la vie, il faut faire tout ce qui te rend à l'aise. Ouais, Donc, ouais. sans pour autant déranger qui que ce soit. Donc, c'est un peu ça mon style depuis. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai un parent, j'ai des parents qui me comprennent énormément. Donc, c'est un peu ça. Je trouve que c'est une grâce parce que beaucoup n'ont pas des parents qui sont assez attentifs et compréhensifs et tolérants même sur certaines choses. Parce que dans certaines communautés, on a encore ces difficultés-là dans certaines communautés où les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Il y a des communautés assez conservatrices et ça commence souvent par la famille qui dit non, tu es une femme, tu ne dois pas mettre ceci, tu ne dois pas faire cela. Et c'est dommage, quoi. Maintenant, est-ce que toi, tu avais déjà, je suppose que tu as déjà eu ce genre de pression. Maintenant, est-ce que tu as eu à te conformer pour essayer? Est-ce que tu as mis, par exemple, quand tu mettais les jupes pour aller à l'école, comment est-ce que tu te sentais dedans? Est-ce qu'une fois, tu t'es dit, je vais me tresser ou bien je vais mettre une perruque? Comment est-ce que tu t'es sentie avec? Déjà, moi, dans un jupe, je ne me vois pas dans un jupe. Et déjà me forcer pour être dans un jupe me mettait tellement mal à l'aise. Mais les lois l'obligent, l'obligation. Donc, je n'étais pas trop dans ma peau. Donc, j'étais obligée de le faire. Bon, je me dis, c'était juste pour un temps. De faire, oui, de passer par ça, cette étape. Et puis, bah, la vie continue. Donc, après l'obtention de mon bac, je faisais ce que je veux. C'est bien vrai que la société tout autour disait que, bon, voilà, tu es femme, tu portes pantalon pour être dans le foyer de qui? L'homme va porter pantalon, tu vas porter pantalon. Ouais. Comment il y aura une distinction entre toi et ton homme et bon, des choses bidon, sexistes. Voilà. OK. Est-ce que tu n'as pas peut-être aussi essayé de te conformer parce que tu étais attirée par un garçon à un moment donné? Peut-être au lycée? Bon, je me dis, c'est mon corps, hein. Même si j'ai pas dit, vous les inviter ou quoi que ce soit. J'ai pas dit que je suis attirée par un homme au lycée, mais bon, même si, even if, je suis attirée par, même si tu as déjà été attirée, oui. Ouais, par un gars, je me dis, c'est mon style, soit tu m'aimes, comme je suis là, que je suis, ou carrément, tu prends ta route, je prends ma route. Je me sens bien dans ma peau, donc, tu vas devoir m'accepter tel que je suis. Je trouve ça intéressant comme mindset. Beaucoup de personnes devraient penser comme ça. Quelle est la tenue du haut jusqu'en bas? Quelle est la tenue, la coiffure dans laquelle tu te sens à 100% toi? C'est toujours ça, hein. Like moi, en fait, habillé, chemise et puis pantalon, porter des casquettes, comment dire, coiffure, mais quoi que ce soit, je maîtrise même pas l'ordre de ma coiffure, mais bon, coiffure, mais pas très, en fait. Donc, c'est un peu le style de Solange. D'accord. Maintenant, on va partir sur ton parcours professionnel. Avant d'arriver à la cordonnerie, déjà, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la sociologie à l'Université de Lomé, sociologie, option santé développement. J'ai un background en licence. Et aussi, j'ai une licence en droits humains au niveau de l'Académie du genre, des inclusions sociales. OK. Donc, c'est un peu ça. Wow, intéressant. Et c'est après que tu as basculé vers la cordonnerie? Ah ouais. Bon, en fait, je faisais les deux simultanément. OK. Tu faisais la formation et ta Voilà. formation professionnelle également. Bon, les deux Les formations. trois, pour ne pas dire les deux. Ouais, OK. Les deux licences, du coup, et la cordonnerie. Ça, c'est assez impressionnant. Hein? Je trouve ça très impressionnant. Du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers la cordonnerie? Pourquoi? Parce que c'est un métier aussi, qualifié de métier d'homme. On ne voit pas beaucoup de femmes faire. Et quand on dit cordonnerie, les gens ont tendance aussi à penser à réparer les chaussures, coudre les chaussures. Mais quand je parle de cordonnerie, je parle de fabriquer ces bijoux-là que tu as fait. Donc, comment est-ce que tu as eu cette passion-là, d'abord? Ok, comme tu l'as dit, lorsqu'on emploie le terme cordonnerie, shoemaking, oui, tu penses directement à la réparation. Mais par contre, moi, j'ai décidé de renverser la tendance. J'ai ma propre marque, qui est la marque Ewe Shoes d'ailleurs. Je fabrique mes produits à base des produits recyclés et tout. Donc, je suis un peu dans le recyclage. Ça, c'est une autre parenthèse, mon parcours de cordonnerie, en fait. Déjà, il faut savoir que dès le bas âge, j'avais un amour fou pour les tapettes. Je sais pas si c'est
comme on le dit habituellement, nous sommes à l'image de nos parents. Donc, mon papa avait l'habitude de nous acheter des tapettes, des fermés. On nous a pas éduqués avec le style du genre, les chaussures industrielles et tout, les tapettes fait maison. Donc, c'est un peu ça, qui m'a un peu motivée, je sais pas. À être coordonnée aussi. Il faut dire que, déjà dans le bas âge, je m'amusais à faire des petits tapettes avec des cartons et tout, qui n'est pas du tout... Vers quel âge comme ça? Je dirais lorsque j'étais en CM2 ou bien 6e, je ne me souviens plus. Donc, c'est un peu ça. Je disais qu'après mon bac, je serais une coordonnaire de renom. Enfin, je disais ça pour le fun, en fait. Juste comme ça. Mais comment est-ce que les gens réagissaient quand tu disais ça? Bon, le truc est que je n'étais pas trop sociable. Donc, tu t'en foutais, en vrai. Et puis, tu n'entendais pas beaucoup. Voilà, leur retour et tout. Donc, c'est un peu ça. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses que quand une femme... bon, ce que je vais dire, il faut être concentré. Quand une femme se comporte comme un homme, tu penses que c'est plus toléré que quand un homme se comporte comme une femme? Ouais. Enfin, nous sommes je vais le répéter, tu dirais toujours, que nous sommes dans une société patriarcale. Les gens préfèrent accepter un homme, une femme se comporter like un homme, qu'un homme se comporter comme une femme. Parce que ça rentre dans les sujets d'orientation sexuelle et tout. Oui. Donc, c'est un peu ça, un discours, bon, voilà, vous savez, c'est pas dans ma bouche que vous allez sentir le piment. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, quand il s'agit des femmes, c'est plus toléré parce que tout ce qui converge vers les hommes et la masculinité est moins difficile que ce qui converge vers la féminité. Maintenant, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, quand tu as commencé à faire ta formation, pendant la formation, est-ce qu'il y a eu Déjà, quand tu as fait la formation, je ne sais pas si tu étais la seule femme peut-être là-bas, est-ce que les regards, le traitement même des autres personnes qui étaient aussi en formation, des autres apprentis ou élèves, est-ce que c'était différent de toi? Ouais, déjà, il faut savoir que, bon, c'était moi la seule apprentie en ce temps. Mais lorsque les hommes venaient pour commander les chaussures chez mon patron, ils disaient que, bon, voilà, toi, fille, pourquoi tu as choisi un métier donc, regarde, voilà, c'est toi la seule fille qui est ici, des blablabla, des discours sexistes et tout. Donc, quoi qu'on dise, si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas craquer, tu vas dévier, tu vas perdre ton ambition pour le métier en tout cas. Donc, oui, je vois. Donc, est-ce que ça ne t'a pas découragé, toi? Oh non! L'autre côté de la chose aussi est qu'il faut savoir être bien entouré. Oui. Avec des gens qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui disent, bon, voilà, ça va aller, il faut pas les écouter et tout. Donc, c'est un peu ça. Super. Moi, je trouve ça en tout cas intéressant parce que il y a des femmes qui, dans des environnements masculins, subissent beaucoup de sexisme. Je vais prendre peut-être mon exemple. Moi, j'ai fait une formation en réseau télécom et au cours de mon stage, on était beaucoup terrain. Donc, aujourd'hui, on peut travailler dans une boutique, demain dans une usine, le lendemain dans une maison pour faire des installations de vidéosurveillance, réseau, téléphonie, blablabla. Et il m'arrivait très souvent de me retrouver étant seule femme. Et j'étais beaucoup plus... on m'assignait beaucoup plus des rôles d'assistante. Par exemple, quelqu'un monte sur l'échelle. Peut-être la personne qui est arrivée même hier au stage va monter sur l'échelle pour faire quelque chose. Et c'est toi qui lui tends le tournevis, tout ça. Et il y a eu plusieurs clients qui avaient des regards bizarres. Il y a un monsieur, on travaillait dans sa boutique, il me suivait en fait tenir la perceuse comme si la perceuse allait tomber dans ma main. Ou bien comme si je ne pouvais pas le faire. Et après même il m'a harcelé pour prendre mon numéro et tout. Franchement, ça c'est des situations désagréables qu'on vit sur le terrain. On travaillait souvent avec des maçons et des électriciens. Et ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à voir des femmes sur le terrain. Donc dès qu'ils te voient déjà, la personne te considère comme un truc, ensuite comme faible.
tout ce que, en fait, lui, dans sa tête, il est en train de t'aider, hein, de te protéger, mais moi, dans ma tête, tu me sous-estimes parce que j'ai fait une formation, je veux pouvoir mettre en pratique ce pourquoi j'ai été formée. Donc, je pense que les expériences en fonction de l'environnement, c'est différent. Je me rappelle une fois, on avait fini de faire, on devait faire c'était dans une maison, on avait placé des caméras et des routeurs. Quand on a fini le câblage, on avait, bon, vu qu'il fallait percer le mur et tout ça, il y avait des déchets par terre. Et notre responsable sur le terrain m'a dit, C'est sur la femme, non? Samira, tu es femme, prends le balai et nettoie. Est-ce qu'on balaye avec le voisin? En fait, franchement, quand j'ai entendu la phrase, en fait, dans ma tête, c'était, si tu me demandes de balayer, tout simplement, je vais balayer. Mais pourquoi cette précision que c'est toi la femme et puis... Mais quand tu dis, c'est moi la femme, il faut balayer, en fait, dès l'instant là, franchement... Ça a tué le mal dans ta tête, ou bien? Non, mais bon, tu sais, c'est ce que beaucoup de femmes vivent aussi aujourd'hui. Il y a certes l'insertion professionnelle des femmes, on voit des femmes à des postes de responsabilité et tout, mais parfois vous ne savez pas, pendant les réunions, c'est cette femme qui sert le café. C'est cette femme qui sert le café. On dit, j'ai vu une vidéo où on disait que des stagiaires en Côte d'Ivoire n'avaient pas été retenus parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas travailler, comment je vais dire ça, hiérarchiquement en dessous d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, il dit qu'une femme ne peut pas venir le commander. Il fait stage, hein. C'est pas qu'il a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, mais vous voyez à quel point l'ego, en fait, est supérieur au point où, même pour le stage, en fait, lui, il ne trouve pas il y a des gens qui tolèrent. Parce qu'il y a des gens, pour lui, dans sa tête, une femme ne peut pas le commander, mais bon, il a besoin d'opportunités. Ça encore, c'est pas comme si on validait totalement, mais bon, on se dit que ces personnes font de l'effort. Mais il y en a qui ne veulent même pas faire de l'effort. Le minimum possible. Et ça, c'est dommage, hein, parce que ça brise beaucoup de rêves. On a aujourd'hui des femmes mécaniciennes. On a aujourd'hui des femmes on va les découvrir bien évidemment dans les prochains épisodes. On a des femmes qui sont dans des domaines très inspirants, mais qui connaissent des blocages à cause de leur sexe, en fait. En fait, leur plus grand péché, c'est que elles sont filles, en fait, tu vois. En fait, si elles n'étaient pas nées femmes, la vie aurait été rose, si je peux le dire comme ça. Donc, franchement, moi, je trouve que ton parcours est à féliciter. Maintenant, quelle a été la plus grande difficulté pour ta formation en tant que cordonnière? Déjà, la plus grande difficulté, c'est le fait d'avoir franchi l'étape selon laquelle qui a eu des impacts psychologiques d'ailleurs sur moi. C'est que j'étais pas forte mentalement et que j'étais bien entourée. J'aurais pu laisser tomber. Oui. Le soi-disant, tu es femme, tu es cordonnière, qui va aller préparer pour ton mari, qui va s'occuper de tes enfants, des choses comme ça, ouais, tu vois. Et aussi dans une société qui limite la vie de la femme au foyer, en fait. Ouais. Donc, la société ne se questionne pas, est-ce que la go là, en dehors du mariage, elle est heureuse, elle est épanouie. Est-ce qu'elle a d'autres projections professionnelles? Voilà. Elle a une vie, une projection même personnelle. Qui n'a rien à voir avec le foyer. Elle ne se demande pas, elle ne se pose pas cette question. La seule question qu'elle se pose, dans le foyer de qui? Tu vois, cordonnière femme. Dans le foyer de qui? Et en plus, tu as un compulence de gars. Oui. Enfin, ça va. Est-ce que justement, dans tes interactions avec, à l'école déjà, est-ce que tes interactions n'étaient pas biaisées par rapport à ça? C'est vrai que tu l'as mentionné plusieurs fois que tu n'étais pas très sociable, mais ton environnement proche. Parce que les parents, certes, ils comprennent, les grands frères, ils comprennent aussi. Mais est-ce que tes camarades en classe, tes professeurs même? Déjà, le harcèlement a commencé par là. Soit disant, bon, pourquoi tu ne te comportes pas comme les autres filles? Oui. Ton style est différent. Voilà la manière dont les filles doivent se comporter. Tu es totalement opposé à ce que la société dit. Mais tu es comment? Mais ça saoule, mais bon, je suis obligée d'accepter. C'est pas évident. Je comprends. Je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on limite un tel potentiel au sexe, en fait. Bon, maintenant, par rapport à ta vie sentimentale. Par rapport à ta vie sentimentale, est-ce que tout ça vraiment... Souvent, on dit que vous, les féministes, là, vous faites genre sur les gens, mais c'est vous qui mangez le plus l'amour. Est-ce que en vrai, ça n'a pas été un blocus pour toi, ou peut-être que tu étais en relation et à un moment, le gars te dit, en fait, que non, en fait, il faudrait que tu sois plus féminine, tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Déjà, il faut savoir, je tiens à préciser que je suis une féministe radicale. Je n'ai jamais vu
sur un plateau d'émission, écouter sur un plateau d'émission la question selon laquelle comment tu gères ton foyer. Bon, la question que tu viens de poser là, c'est une question sexiste. Mais bon, aujourd'hui là. On va la reformuler. Aujourd'hui là, je te fais grâce pour te répondre. Non, tu n'as pas compris la question. J'ai compris. La question, ce n'est pas comment tu gères. Oui, il y a des hommes aussi qui sont très féminins et on leur demande comment est-ce que ces hommes gèrent leurs interactions avec les femmes parce que la société dit que... Est-ce que tu as une fois posé cette question à un gars? Oui. Et sa réponse était que les femmes le dominaient, en griffes. Et la société n'accepte pas ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, l'interaction avec c'est pour en fait le mindset des gens. Cette question-là. Ce n'est pas du tout sexiste. Okay. C'est pour comprendre. Selon toi. Bon, déjà... Avec les féministes, tout est compliqué, non? Bon, déjà, je me dis, tant que je suis très à l'aise dans ma peau, et que c'est comme ça que je suis avant que tu ne me vois, en fait. Oui, donc, il va falloir que tu m'acceptes. L'identité d'abord. Il va falloir que tu m'acceptes tel que je suis. Au cas contraire, je ne peux pas me changer pour te plaire, en fait. C'est ma vie. Mais pour que tu arrives jusque-là, il va falloir travailler ton mindset, ton psycho avant de... Justement, est-ce que il y a eu des choses assez spéciales que tu as fait sur ton estime de toi-même et justement ton mental? Moi, je pense que pour moi, c'est naturel. Je suis très têtue, donc je ne tolère pas certains trucs. Mais je pense aussi que nous sommes dans un monde digitalisé. Il y a des podcasts concernant l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vrai, on peut pas tout apprendre, mais bon, le minimum strict possible, il va falloir que tu aies ça. Que personne ne te domine, en fait. Justement. Maintenant, quelle recommandation est-ce que tu pourrais faire à une personne qui s'intéresse à un domaine masculin, mais on lui dit par exemple, non, mécanicien c'est trop sale, une femme ça doit être propre, une femme ça doit être chic. Quel mot dire de chic, quelle recommandation tu aurais pour cette personne? Déjà, je le dis tout le temps, quel qu'en soit là où je vais, je le dis, qu'on ne le fait pas avec le sexe. Je vais répéter ça posément. Tant que on ne le fait pas avec le sexe, tu peux le faire. Le sexe, c'est pour le plaisir d'abord. Et si tu veux bien, la procréation. C'est pas pour Avant le plaisir, il y a les besoins naturels. Les besoins naturels. OK. Les besoins naturels, le plaisir et puis la procréation. Voilà, maintenant c'est mieux aligné. D'accord. Donc, le fait d'avoir du vagin, Il faut respirer. Il faut respirer d'abord. Ça ne doit pas te bloquer pour pouvoir faire certaines tâches dites féminines ou masculines. Okay. Tu peux le faire. Tant qu'on le fait avec les deux doigts, tu peux le faire avec la tête là. You can. Maintenant, on va aller sur une recommandation pour les parents. Les parents de non, ça c'est trop masculin. Moi, je me rappelle la première fois quand on me demandait un tournevis à mon père. Ta femme, tu as fait quoi avec tournevis? Pourtant, c'est avec lui, j'ai appris à utiliser tout ça quand j'étais petite. Hein. Comme je te le disais à l'autre émission, je suis très fusionnelle avec mon père. Et franchement, j'étais vraiment son assistante. Quand il réparait sa moto, la radio, tout ça, j'étais vraiment à côté de lui. Et une telle personne est choquée maintenant quand je m'inscris en réseau télécom et quand je lui demande un tournevis. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui, sans vouloir être méchantes, catégorisent quand même les femmes et les hommes. Parce que pour eux, c'est ce qui doit normalement se faire. Donc, ils ne sont pas en erreur. En tout cas, selon ces personnes-là, ils ne sont pas en erreur. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Adresse-leur un message. OK. Moi, je dirais que laissez vos enfants réaliser leurs rêves. On ne le fait pas avec le sexe. Je le répète encore. Soyez des alliés pour vos enfants. Ouais. Parce que le monde est méchant. Très méchant. Le monde est très méchant. Et si vous n'êtes pas des alliés pour vos enfants, le monde aura un impact très psychologique sur le mindset de vos enfants. La vie de vos enfants seront très, 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 très dérisoires en fait. Donc, s'il vous plaît de grâce, les parents, n'imposez quoi que ce soit. N'imposez pas quoi que ce soit à vos enfants. Laissez vos enfants réaliser le rêve le plus profond de leur cœur. D'accord. Maintenant, je me suis battue avec un monsieur un jour. Bon, pas battue physiquement, mais en tout cas, ma bouche là ne reste pas tranquille, comme tu le sais.
Le monsieur, on était à un entraînement de Dijutsu. J'arrive pas à bien prononcer ça. En tout cas, c'est les arts martiaux. Ouais, c'était un entraînement là. Oui. Quelque part là-bas. Le gars disait que c'était Bagdad. Le gars disait, il voulait offrir un kimono rose à celle qui allait gagner. Bon, moi, j'avais perdu le jour là. On m'a bien terrassé. J'avais perdu le jour là. Et puis, il dit, les filles aiment le rose, que le rose, c'est pour les filles. Les bleus, c'est le garçon, bien. Et on était toutes en mode, on n'aime pas le rose. J'ai dit, quel genre de fille n'aime pas le rose? J'ai dit, moi. En fait, c'est ça le déviant, oui. La déviante plutôt, oui. Maintenant, une question, Solange. Est-ce que toutes les filles aiment le rose? En tout cas, ma personne, ma couleur préférée, c'est le noir. Parce que black, même couleur préférée. Black is beautiful. Black is beautiful, comme on a l'habitude de le dire. Donc, je ne sais pas qui a dit que le rose, c'est pour les filles. Mais bon, pour moi, perso, je ne sais même pas si je suis fille ou bien quoi que ce soit. On va dire ça. Parce que j'aime pas le rose. Non. Oui, non, mais franchement, je pense que c'est un débat qu'on doit arrêter d'avoir parce que beaucoup de personnes insistent là-dessus. Et j'ai remarqué que le monsieur là, il n'était même pas togolais. Hein. Donc, c'est pas pour dire que c'est les Togolais, mais en fait, on indexe tout le monde. Arrêtons de penser que les femmes aiment jouer avec les bébés, les femmes aiment la lessive, les femmes aiment la cuisine, les femmes aiment le ménage. Je déteste. Et aussi, le processus commence au niveau de la maternité, en fait. Oui, oui. Parce que le truc là, dans lequel on met le bébé, là, c'est pas kangourou, mais bon. Oui. Le pagne là, si c'est fille, on achète le rose et puis ces garçons là. Ma mère a eu des jumeaux, je me rappelle très bien qu'on on avait deux couleurs, on avait bleu et puis rose, parce qu'on avait une fille et un garçon. Comédie. Et pas que ce n'est pas une couleur qui n'est pas jolie, hein. C'est une couleur que moi je porte, que je peux porter, mais en fait à aucun moment ça n'a jamais été ma couleur préférée en fait. J'ai changé de couleur préférée au fur et à mesure en grandissant, en apprenant à connaître les couleurs et tout, parce que ça aussi c'est mûrir, c'est grandir. Donc en fait, à aucun moment de ma vie, je n'ai apprécié le rose. Et moi, je trouve dommage qu'on ait, Youssoupha dit, on n'apprend pas la vie à celle qui la donne. Tout le temps, on est en train d'attribuer quelque chose à la femme. Non, elle est... La maternité. Quand vous avez des enfants, payez-leur les poupées. Ça dépend de votre argent, hein. Mais paye-lui une poupée. Quand je dis lui, c'est au garçon et puis à la fille aussi. Il faut leur payer poupée au avion. En fait, il faut voir, elle a de l'appétence pour quoi? Vers quoi elle va? Quand elle apprécie la poupée, ok. Le garçon peut apprécier une poupée. Une fois, j'ai entendu à la maison là-bas, on dit, non, le garçon ne joue pas avec poupée, j'ai souri. Mais en vrai, pourquoi est-ce que le garçon ne doit pas jouer avec poupée? Un garçon ne doit pas apprendre à entretenir. Il ne doit pas apprendre à nourrir. Indirectement, c'est ce qu'ils disent en fait. Eux-mêmes ne savent pas. Un garçon ne doit pas apprendre à entretenir parce que l'hygiène de la poupée, l'hygiène corporelle de la poupée, c'est d'abord ton hygiène. Quand une personne apprend à entretenir quelque chose, c'est que cette personne aussi apprend à s'entretenir. Elle sait qu'il faut laver le dos de la poupée, donc elle sait qu'il faut se laver le dos. Elle sait que, enfin, quand je dis elle, c'est la personne, hein, le petit garçon ou la petite fille. Donc cette personne sait qu'il faut laver l'enfant, il faut l'habiller, tout ça. Donc c'est déjà, moi j'aime bien les parents qui apprennent à leurs enfants comment prendre soin de leur petit frère, de leur petite sœur, parce que c'est apprendre à responsabiliser quelqu'un. Et la responsabilité n'est pas que féminine, elle est également masculine. Nous sommes dans une société où deux personnes font des enfants. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu deux personnes de même sexe faire enfant pour le moment. On est naturellement. Naturellement, oui, merci. Pour le moment, naturellement, on est dans un cadre où c'est un homme et une femme qui font un enfant. Donc, ces deux personnes doivent apprendre à entretenir. L'ingéniosité qu'on apprend à démonter un avion, une voiture, l'enfant, la fille aussi doit apprendre ça parce que on est dans une société où tout le monde construit tout. Ce n'est pas, en fait, les femmes n'ont plus rien à prouver. Moi, je trouve que c'est dommage aujourd'hui que les femmes aient tout le temps à prouver professionnellement, même à la maison. À la maison, elle doit être la femme soumise, elle doit être celle qui est la plus attentive. Au boulot, elle doit être celle qui doit prouver qu'elle n'a pas couché avec le directeur pour avoir le poste. Mais jusqu'à quand allons-nous prouver? Ici, nous avons des deadlines. C'est la grande question qui est là. Pas de deadline. Pas encore. Non, on va prouver jusqu'à quand vous avez décidé que c'est bon là. On va arrêter. La décision leur revient en tout cas. Non, mais franchement, selon, je pense que ça a été une belle émission. Un peu plus courte, mais ça a été bien. Donc, si tu as des mots de fin, je voulais parler du rose là parce que ça me tient à cœur. Arrêtez de nous associer le rose. Franchement, on me fait cadeau à femme, c'est rose. C'est dans notre émission là que tu vas porter. Oui, tu vas parler du rose là. Ça me dit un mot. Pardonnez. Arrêtez de nous associer le rose, franchement. J'espère que le message est passé. Samira dit d'arrêter d'associer le rose à la fille et puis le bleu au garçon. Tout le monde peut aimer toutes les couleurs. Ok, mon mot de fin, c'est que
je le répète, je le répéterai assez, tant que je suis en vie, étant donné qu'on ne le fait pas avec le vagin ou le pénis, tout le monde peut le faire. C'est une question de compétence, de désir profond. Oui. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, merci beaucoup, Solange. C'était Merci. un plaisir d'être avec toi. J'espère que tes actions continueront à porter leurs fruits. J'espère que bientôt, on aura, Heureux aura également une académie de formation. Ouais, je profite de l'occasion également pour lancer un appel de fonds qui servira donc de mettre en place cette académie-là, histoire de former les jeunes femmes, tout ce qui a trait avec, bon, pas seulement tout le monde, tout ce qui veut, mais en particulier les jeunes femmes dans le monde de l'artisanat, du féminisme, tout ce que je fais dans ma vie et tout. J'aimerais partager. Ce serait super. Donc, n'hésitez pas à nous donner l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'on puisse former les gens à l'intérieur du pays comme dans le Grand Lomé, parce que le besoin, il est grand. Et quand on parle de jeunes femmes, ne soyez pas jaloux. C'est là où il y a le plus, le besoin se fait le plus ressentir. Donc, c'est là où on met de l'énergie pour le moment, mais on fait également d'autres actions avec les hommes. J'ai vu un atelier intéressant où les hommes avaient un temps record pour changer les couches, les couches de l'hygiène menstruelle. Oui. Et ça, je trouve ça tellement intéressant, ce genre d'activité, qu'on fait également avec les hommes. Parce que la déconstruction mentale, vu qu'on est dans une société où il y a les hommes et les femmes, la déconstruction mentale se fait à deux, avec les hommes et avec les femmes, nos partenaires de toujours. Donc, n'hésitez pas à soutenir les causes féminines, féministes. Nous sommes convaincus qu'avec vous, la lutte ira loin et va déjà beaucoup loin avec tout ce nombre de féministes qu'on a. Je tiens à rappeler également que la première personne qui a été appelée féministe, c'était un homme. Je pense que j'avais déjà dit ça. Ouais, et c'était un insulte. Oui, parce que ça reste toujours même, ça reste toujours péjoratif d'appeler quelqu'un féministe aujourd'hui. Toi, tu es une féministe, hein. Toi, avec ton féminisme là-bas. Je laisse de féministe, là. Non, mais franchement, donc, n'hésitez pas à soutenir Solange, à soutenir Heureux Chose. Et n'hésitez pas aussi à commander chez elle. C'est très important. C'est très important. Donc, merci beaucoup, Solange. À très bientôt, Inch'Allah. Chers internautes, nous sommes à la fin de ce numéro de Miratalk. Il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme. Il n'y a pas d'habillement de femme, il n'y a pas d'habillement d'homme. Chaque être humain peut décider de comment est-ce qu'il veut s'habiller, ce qu'il veut faire dans sa vie, professionnellement, personnellement, parce que à la fin de la journée, c'est notre épanouissement qui compte le plus. À la fin de la journée, c'est comment est-ce que tu dors. Est-ce que tu dors paisiblement? Est-ce que tu dors avec des remords? N'oublions pas que chaque jour, on a des jeunes, très très jeunes, des enfants qui décèdent de plusieurs causes. Il y a plusieurs personnes qui quittent ce monde sans avoir l'opportunité de faire ce qu'elles veulent faire, sans avoir l'opportunité d'être comme elles veulent être, parce qu'on veut paraître, parce qu'on veut correspondre à des cases, on veut répondre à des normes qui ont même été décidées sans nous, par d'autres personnes à une époque à laquelle on n'était pas là, on n'a pas été associé à la prise de décision. Faisons ce qui nous rend heureux, parce que comme je l'ai dit, à la fin de la journée, c'est l'épanouissement qui compte. On se voit très bientôt dans un autre épisode de Miratalk pour être encore plus édifié, encore plus éduqué. À très bientôt.